the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world. And we won't lay down our arms until every nation is bowed on bended knees before the Lord. Though the hosts of hell and darkness come head on against us, by suffering temptations we are tried, and we know there's not a power that can overcome us with the love of Jesus by our side. We are the soldiers of the army of salvation that God is raising up to save the world, and we won't lay down our arms until every nation is bowed down. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci de vous connecter sur notre chaîne YouTube. Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Merci encore beaucoup et parce que nous savons que vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème les événements qui précèdent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces événements sont marqués dans ce que nous appelons les 70 semaines de Daniel. Or, nous avons dit la dernière fois que 69 semaines ont déjà été accomplies. Il reste une semaine, la dernière semaine qu'on appelle la 70e semaine. Avant que la 70e semaine puisse venir, puisse commencer, il y aura des événements. Et ce sont ces événements que nous voulons parler, que vous nous suivez, c'est aujourd'hui. Et nous savons que actuellement le monde est dans la distraction. Il y a la distraction, ceux qui suivent la Coupe du Monde, c'est pas mal, c'est bien, la Coupe du Monde de football. Il y a ceux qui sont dans la distraction de la politique et il y a ceux qui sont dans la distraction des divers divertissements, de la musique, mais peu de gens font attention à ce qui va se passer bientôt dans le monde. Alors, si nous voulons revenir sur Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, nous voulons lire ces passages parce que c'est ça qui va nous introduire sur ces feuilles de route prophétiques. Lisons au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 9, verset 24, nous lisons. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-les donc, et comprends depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie, il y a jusqu'au Messie et au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâchés. Au verset 26, nous lisons, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera par une inondation. Et il est arrêté que la dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, là où nous allons terminer. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur les dévastateurs. Voilà, ça c'est notre passage que nous venons de lire concernant Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Bien-aimés, le monde est dans un tournant historique et peu de gens ont la connaissance de ce qui va se passer réellement. Alors, de prime abord, nous devons savoir que les 70 semaines de Daniel ont été données à Israël et à la ville sainte qui est Jérusalem. Parce que quand Daniel recevait cette vision de cette prophétie,
Daniel ne voyait pas l'église. Il voyait son peuple Israël. Il voyait la ville Jérusalem. Pourquoi ces 70 semaines ont été données? Parce qu'Israël était amené en captivité à Babylone. Et c'est là que le temps des nations avait commencé. Et la Bible dit que le temps des nations prendra fin. Quand justement Dieu remettra la restauration d'Israël. C'est-à-dire quand Israël redeviendra une nation et en même temps l'Esprit de Dieu reviendra sur Israël, le temps des nations prendra fin. Mais avant que toutes ces prophéties puissent s'accomplir, il faut qu'il y ait des événements. La dernière fois, nous avons lu dans Matthieu chapitre 24, verset 23. Les apôtres ont demandé à Jésus-Christ, dis-nous quand cela arrivera, ces événements-là. Alors, il n'y a pas eu un temps, il n'y a pas eu une date, mais Dieu a donné ce que nous appelons des signes des temps. Bonjour frère Papi. Bonjour docteur. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mais aujourd'hui, il y a des interrogations et il y a des questions qui se posent encore. Car quels sont ces événements avant la dernière semaine? Alors, ces événements sont répartis en fonction de destinataires prophétiques. Nous ne cessons de les répéter parce que le peuple, pour le moment, est dans la distraction. Mais nous devons commencer d'abord par Israël, l'Église et puis les nations. Alors, juste un rappel, parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de l'Église. Je vais faire un rappel concernant Israël. Alors, avant que la dernière semaine de Daniel puisse commencer, parce que tous les acteurs qui doivent jouer un rôle dans la dernière semaine doivent être là. Or, nous avons dit que les 69e semaines ont déjà été accomplies. Et Israël, à la fin, c'est-à-dire en l'an 70, Jérusalem a été détruite et le peuple a été dispersé parmi les nations. Et en l'an 135, après Jésus-Christ, avec la révolte de Bar Kokhba, Jérusalem de nouveau a été détruite et puis tout peuple juif a été dispersé, chassé de Jérusalem par l'Empire romain. Mais en 1948, nous avons vu la renaissance de l'État d'Israël. C'est-à-dire c'est déjà un acteur qui revient pour être prêt pour terminer les 70 semaines de Daniel. Les 70 semaines de Daniel ne pouvaient pas être terminées tant que tous les acteurs soient présents. Donc le premier acteur c'est Israël, comme nous avons dit que Daniel soit attentif. Ces prophéties c'est pour Israël, ton peuple et la vie de Jérusalem. Or, avant 1948, Israël politique n'existait pas encore. Donc, vous voyez comme la prophétie devait s'accomplir, Israël devait renaître. Et en 1948, c'était la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 37, où on voit les ossements qui ont repris vie avec la chair et les os qui se sont réunis. Et après, vous avez prophétisé là-bas, Israël est revenu nation en 1948. Ça, c'était le premier acteur qui était venu, qu'on a vu, s'est placé pour entrer en jeu. Alors, deuxième acteur, c'était la ville de Jérusalem. Parce que la Bible dit ceci, sur ton peuple et la ville sainte Jérusalem. Or, avant 1967, la ville ouest, c'est-à-dire la partie ouest de Jérusalem, était la partie que le juif avait en fait occupée. Mais la vieille ville est restait entre les mains de la Jordanie, des Arabes. Et ils sont allés, après la guerre qu'on appelle des 6 jours, récupérer la vieille ville, qui est la ville est de Jérusalem. Et c'est à ce moment-là que Zacharie chapitre 12, verset 1er s'est accompli, que je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour toutes les nations. Depuis 1967, aujourd'hui, tout le monde se bat pour Jérusalem. Et il n'y a que des guerres et des guerres, les intifadas, les guerres israélo-arabes, israélo-palestiniennes, tout le temps, il n'y a jamais eu de paix malgré tous les accords de paix qui ont été signés, mais il n'y a jamais eu de paix. Alors, troisième acteur, c'était en 1987, nous avons parlé de la création de l'Institut du Temple par les rabbins Israël Ariel. Lui, il s'est préparé pour reconstruire ce que nous appelons le troisième temple. Parce que quand vous lisez Daniel chapitre 9, verset 24 à 27, il est écrit que les profanateurs, les dévastateurs entreront dans les temples pour profaner. Or, en 1967, quand Israël a récupéré la ville Est, il n'y avait plus de temple. Le temple a été détruit en 1970. Et vers la fin du 7e siècle, on a reconstruit à la place du temple ce que nous appelons la mosquée d'Al-Aqsa. Et jusqu'à aujourd'hui, on a une mosquée là où était construit le temple de Salomon. Maintenant, en 1987,
l'Institut du temple se prépare pour reconstruire ce temple, ce troisième temple. Et ce troisième temple jouera un grand rôle parce que l'Antichrist devant y entrer pour profaner ce temple-là. Ça, c'est très important pour Israël. Et dernièrement, il y a eu encore les élections législatives en Israël. Nous avons vu Benjamin Netanyahu, qui est devenu premier ministre, qui est de la droite, le Likoud. Or, selon les rabbins juifs, ils disent que Benjamin Netanyahu pourrait être l'un des derniers premiers ministres avant que Yehoshua Hamashiach puisse revenir. Ça, c'est selon l'interprétation des ultra-orthodoxes juifs. Oui, dites-nous, docteur, maintenant. Les acteurs sont là, Israël. Il y a Jérusalem qui est récupéré, l'Institut du Temple. Il y a maintenant l'événement dont on parle tant, le retour de Bibi. Quelle finalité pour ces événements? Ces finalités, c'est pour mettre en place la dernière semaine. Parce que la dernière semaine doit s'accomplir. Or, nous avons vu que les 3 premières prophéties des 70 semaines ont été accomplies à la croix. Oui. C'est-à-dire faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. C'est Jésus-Christ qui a accompli quand il est mort à la croix. Son sang a racheté. C'est de l'humanité, de ceux qui ont péché, les Juifs d'abord, et puis l'Église. Toute personne qui acceptera Jésus-Christ, comme la Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvés. Et c'est Hébreux 9, 15 qui dit encore que c'est le sang de Christ par lequel nous a rachetés. Donc nous avons été sauvés. Et c'est ça la première partie de 70 semaines. Maintenant, il reste la dernière partie de 70 semaines qui est amener la justice éternelle, sceller la vision et la prophétie et oindre les saints des saints. C'est pourquoi il faudrait que Israël se prépare pour que les dernières prophéties puissent s'accomplir en Israël. Alors, maintenant, entrons dans l'église, parce que Israël est déjà prête. Oui. Ils sont déjà prêts pour entrer dans la dernière semaine. Oui. Alors, dans l'église maintenant, comme la question a été posée, quels sont ces événements qui vont précéder, qui sont précurseurs de la dernière semaine? Première chose, c'est le réveil des Topeka. C'est ce que nous appelons la pluie de l'arrière-saison. C'est le deuxième accomplissement de Joël chapitre 2, verset 23. Parce que le premier accomplissement, c'était le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres et les disciples. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé, ils ont commencé à évangéliser. Maintenant, en 1901, alors que le Saint-Esprit, que vous avez bien, dans l'église, il n'y avait plus de parler en langue, il n'y avait plus ça, mais on a retrouvé ça en 1901 dans une église de Topeka, selon Joël 2, 23, les gens ont de nouveau parlé en langue. Et depuis ce jour-là, nous avons vu des campagnes d'évangélisation qui ont commencé dans le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, des campagnes d'évangélisation. Nous utilisons les radios comme Sangomalam. Nous utilisons les chaînes YouTube, comme ce que vous suivez maintenant, Ministère Jésus-Christ t'appelle au salut. Il y a beaucoup. Tout ça, c'est pour amener l'évangile. Parce que Matthieu 24 dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'à la fin. Et ainsi viendra la fin. La fin des temps, qu'on appelle les temps de la grâce. Les temps de la grâce se terminera quand nous allons prêcher l'évangile. Jésus voit que non, l'évangile a été prêché partout. Maintenant, c'est pour servir de témoignage pendant les temps de la fin de la grâce. Autre chose concernant l'église, c'est le dialogue interreligieux. C'était en 1986. Alors, nous allons peut sauter cela. Allons, juste il y a 2 mois. Oui. C'était le 14 septembre 2022 au Kazakhstan. Il s'est passé là-bas un congrès des dirigeants des religions mondiales. 108 dirigeants mondiaux des religions. Il y a eu des bouddhistes, l'église catholique avec le pape François, il y a eu les juifs, il y a eu les musulmans, il y a eu toutes sortes de religions là-bas, des dirigeants des religions. Ils se sont réunis et ils ont fait ce qu'on appelle la religion écuménique pour la paix, la recherche de paix. Et c'est ça ce que nous appelons la religion de l'Antichrist qui se prépare. L'Antichrist doit être adoré selon ce qu'Apocalypse 13, verset 11 à 17 le dit. C'est-à-dire il faut une religion pour l'adorer. Et les gens se sont réunis le 14 septembre 2022 au Kazakhstan. S'il vous plaît, docteur, une question de curiosité là. Pour éclairer aussi la lanterne des enfants de Dieu. Est-ce que l'écuménisme a un fondement biblique? Oui. L'écuménisme a un fondement biblique. Pourquoi? Parce que l'écuménisme, en fait, si on voit bien, c'est-à-dire que dans l'écuménisme, les gens
comme aujourd'hui on a, hein, c'est-à-dire toutes sortes de religions se réunissent autour d'un même nom, c'est-à-dire autour d'un même Dieu. Alors, en réalité, chacun a son Dieu, hein, sa façon de prier. Mais ils veulent se réunir pour adorer un seul Dieu. Et ce Dieu-là est, selon eux, a plusieurs noms. Pour les chrétiens, ils vont dire c'est Jésus. Pour les musulmans, c'est Allah. Pour les bouddhistes, je ne sais pas quel nom. Donc, chacun a son Dieu. Maintenant, c'est ça l'écuménisme, se réunir. Maintenant, quel est le fondement biblique? Les fondements bibliques disent que dans Apocalypse 13, verset 11 et 13, que il fera l'image de la bête. Il fera que tout le peuple, toutes les nations, toutes les langues, toutes les tribus puissent adorer l'Antichrist. C'est le faux prophète qui va amener les gens à travers cet écuménisme à adorer l'Antichrist. C'est ça le fondement selon Apocalypse 13. Maintenant, un autre signe, toujours dans l'Église, c'est l'apostasie et la séduction dans l'Église. Ces signes-là, très importants, ont montré aujourd'hui que les gens viennent dans l'Église parce qu'ils sont perdus et ils cherchent plutôt ce que nous appelons le matérialisme. Ils cherchent ce qu'on appelle que les problèmes qu'ils ont soient résolus. Au lieu de chercher Jésus-Christ pour le salut des âmes, les gens viennent chercher plutôt le matérialisme parce que c'est la pauvreté, c'est la misère, c'est le problème. Et nous avons vu, les gens ont profité maintenant de ça pour pouvoir maintenant manipuler les consciences des gens, manipuler, séduire les gens. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 24, 4 à 5 et 11 qu'il y aura des faux prophètes et il y a des faux Christ. Et il y a plein des églises aujourd'hui qui, au lieu de proclamer la parole de Dieu, proclame juste la psychologie des motivations. Et ça n'a pas transformé l'homme. L'homme est resté pécheur. Et vous allez voir que même dans les églises, les gens continuent à vivre l'impudicité, à vivre ce que nous appelons les mensonges, la corruption, le vol, mais ils sont dans l'église. Et ceux qui sont en Europe, par exemple, j'ai vu des amis en Europe, ils sont partis avec des faux documents. Des faux documents, mais ils continuent toujours à aller dans l'église, à prier pour que Dieu leur donne des documents pour rester en Europe, mais ils vivent dans le mensonge. Et vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle la séduction. Et enfin, dernier lieu, c'est les nations. Les nations, nous allons encore insister ce qui va se passer dans les nations avant la dernière semaine de Daniel puisse commencer. Merci beaucoup pour nous avoir suivis aujourd'hui. Frère Papi, je ne sais pas si tu as le dernier mot. Si moi j'ai une question, avant de terminer en tout cas, parce que l'Église doit faire quelque chose face à tout ce qu'il voit comme décor planté. La séduction est là. On voit le faux raisonnement. On voit combien sont balancés. Bon gré, mal gré. Les psychologies de motivation, la philosophie, la théologie, mais ça ne change pas l'homme. Qu'est-ce que l'Église doit faire face à tout ça? L'Église doit évangéliser. Apporter le vrai message de l'Évangile. Qui dit quoi? Recevez Jésus-Christ, répandez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Abandonnez vos péchés, venez à Jésus-Christ. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Vous allez voir, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne cherchons pas la bénédiction nous suit. C'est ce que la Bible dit. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. C'est ce que Deutéronome dit. Aujourd'hui, les gens suivent les bénédictions, le mariage, le travail dans les églises, c'est pourquoi ils sont perdus. Mais quand vous suivez Jésus-Christ, toutes ces choses-là vont vous suivre. Et docteur, mets un mot là, j'ai besoin de votre mot là-dessus parce que beaucoup viennent à l'église, mais pour leurs besoins égoïstes, permettez-moi le terme, mais ils ne viennent pas chercher Jésus-Christ. Que pouvez-vous dire de tout ça? C'est simple, parce que ceux qui prêchent l'évangile ne prêchent pas l'évangile, ils prêchent le business. C'est-à-dire, ils font le marketing de leur église, le marketing de leur personnalité. On connaît que tel pasteur fait des miracles, vous venez pour ces pasteurs-là. Et c'est normal que ceux qui vont venir ne suivront pas Jésus-Christ. Ils vont suivre ce que le pasteur a dit. Il y a eu des pasteurs qui ont même fait des campagnes. Venez avec les morts qui sont dans les morgues, amenez-les, ils vont tous ressusciter. Vous voyez par exemple ça. Donc, aller dans les morgues, amener tout le monde, aller dans les hôpitaux, amener tout le monde seront guéris. Mais il n'a pas prêché Jésus-Christ. Il a juste fait son marketing. Que Dieu vous bénisse. Je pense que prochainement, nous allons continuer toujours avec notre feuille de route, là où nous sommes, pour que le peuple de Dieu soit édifié dans la parole de Dieu. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. The soldiers of the army of salvation that God